que débutent en Isère les concertations sur la police de sécurité du quotidien. Une dizaine de personnes étaient interpellées ce matin dans l'enquête sur l'incendie de la gendarmerie de Mélan. 4 mois après l'annonce du plan social chez General Electric à Grenoble, le PDG de la branche hydroénergie est enfin venu rencontrer les salariés, mais il n'a pas convaincu. Et puis, la plus grande salle du monde consacrée aux films de montagne s'installe cette semaine au Palais des Sports de Grenoble. Les 19e ciné-rencontres vont vous faire atteindre des sommets. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 8 novembre 2017, toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. C'est une monitrice d'escalade qui encadrait un groupe de clients dans la Via Ferrata de la Bastille à Grenoble qui a fait la macabre découverte mercredi matin vers 11h. Le corps sans vie d'un homme accroché à ses longes à une dizaine de mètres de hauteur. Il s'agirait d'un homme d'une cinquantaine d'années originaire de la Drôme. On ignore pour l'instant si la chute du grimpeur est due à un malaise ou s'il a glissé. La CRS Alpes qui a été chargée de l'enquête recherche actuellement des personnes qui auraient pu croiser le quinquagénaire avant l'accident. Dans le cadre de l'enquête sur la gendarmerie, l'incendie de la gendarmerie de Mélan le 26 octobre dernier, 8 personnes ont été interpellées au petit matin. L'info émane de nos confrères du Dauphiné Libéré. Un coup de filet à Mélan, La Tronche et Grenoble, qui selon le quotidien, qui cite une source fiable, n'aurait pas été réalisé dans les milieux anarcho-libertaires, mais dans celui de la petite délinquance, ce qui pourrait accréditer la thèse de la vengeance. Le sinistre avait été revendiqué quelques jours plus tard sur Internet par un groupe de militantes qui affirmait lutter contre le sexisme. Ces interpellations pourraient aussi être en lien avec l'incendie d'une autre gendarmerie le 21 septembre à Grenoble. La sécurité en Isère, une question qui prend tout son sens dans notre département, l'un des plus touchés par la délinquance. Le gouvernement a annoncé le mois dernier qu'il allait faire renaître la police de proximité, désormais police de sécurité du quotidien. Un budget a été alloué, mais pour définir plus précisément les besoins, une concertation est en cours. C'est au préfet qu'il incombe d'organiser les réunions entre police, gendarmerie, élus, autres acteurs de la sécurité et représentants de l'autorité judiciaire. Alors la délinquance en Isère, elle est forte. Le groupement de gendarmerie départementale de l'Isère est le plus gros groupement de France. Il enregistre la délinquance la plus importante en termes quantitatifs, puisque nous sommes à plus de 40 000 crimes et délits à l'année environ. Pour ce faire, c'est tout l'intérêt de la démarche de sécurité du quotidien, c'est de trouver encore des marges de manœuvre pour être encore plus efficace demain, pour faire face à cette délinquance. C'est quasiment de passer d'un service public le même pour tous à un service qui sera capable de s'individualiser en fonction des territoires et des personnes auxquelles nous sommes confrontés. C'est un petit peu l'enjeu également qui nous est demandé dans le cadre de cette consultation. Il est nécessaire de prévoir un budget pour 2018, comme il est nécessaire d'anticiper sur les années futures. C'est pourquoi d'ailleurs il y a les 10 000 emplois qui seront créés d'ici à 2022, il y a 1850 emplois l'année prochaine, ça c'est effectivement fixé, mais la police de sécurité du quotidien, je l'ai indiqué, ça n'est pas que des moyens. C'est certes des moyens humains, ce seront des moyens en équipement, mais c'est aussi des procédures qu'il faut peut-être modifier, des façons de travailler, et ça n'est pas défini. Il appartient justement à la concertation de les affiner, voire de trouver d'autres idées. Les villes de Grenoble, Saint-Martin-des-Ré et Chirolles se sont portées candidates pour cette expérimentation qui débutera en janvier et concernera une quinzaine de sites en France. Ces dernières semaines, de nombreuses personnalités politiques sont venues apporter leur soutien aux salariés de General Electric à Grenoble. Cette semaine encore, l'ancien candidat au présidentiel, François Asselineau, attendu de longue date, le PDG de la branche hydroénergie, a fait lui une visite surprise ce matin, mais pas où on l'attendait. Concernant le plan social et les 345 suppressions d'emplois, Yann Ranoux a préféré s'expliquer en terrain neutre à Alpes Congrès. Il annonce ça la veille pour le lendemain matin en pensant qu'on n'allait pas pouvoir s'organiser, pas préparer les questions qu'il fallait. Et la question, bien entendu, qui a été posée, pourquoi vous venez seulement après 4 mois nous présenter, vous, ce plan de sauvegarde de l'emploi, comme il l'appelle. Nous, on l'appelle le plan de saccage de l'emploi. Il nous a trouvé des arguments alambiqués. Je suis le dossier tous les jours. Je prends mes décisions de manière réfléchie. Je n'ai pas pu faire autrement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là qui font que les gens qui, aujourd'hui, et ce matin du mois, étaient encore un peu réservés ou réticents par rapport aux arguments que les OS, organisations syndicales, avancent, je pense que ça a fini de les convaincre qu'en fait,
ces licenciements, aujourd'hui ces suppressions de postes, ce ne sont que pour favoriser la remontée des actions et le dividende aux actionnaires. Yann Rano a prévu de revenir sur le site de GE, cette fois le 16 novembre. Si vous ne pouvez pas aller à la montagne, c'est la montagne qui vient à vous. Des paysages du monde entier s'affichent sur grand écran depuis mardi grâce aux rencontres ciné-montagne de Grenoble. Au Palais des Sports, chaque soir jusqu'à samedi, des aventures techniques, des séquences émotions à profusion, du rire et des larmes. Olivier Escalon est allé faire un tour au camp de base. Un rassemblement de vélos et de doudounes au Palais des Sports. Pas de doute, nous sommes aux rencontres du cinéma de montagne 2017. Pendant 5 jours, tous les fanas de sport d'altitude, et ils sont nombreux dans la capitale des Alpes, vont se régaler les pupilles avec une sélection de films sur le sujet. En prime, à la fin de chaque projection, sportifs, réalisateurs et autres protagonistes se retrouvent pour une table ronde orchestrée par notre Thibault Leduc, télé grenoblois. Moi, mon rôle en tant que présentateur de ces rencontres depuis 2 ans, c'est d'apporter la touche d'une télévision locale comme Télé Grenoble. À la fin de chaque film, on reçoit ici sur la scène du Palais des Sports les intervenants, les sportifs, les champions qui viennent débriefer le film qu'on vient de voir et qui viennent parler aussi de leur actualité. Et j'essaye d'enrichir chaque plateau avec des images qu'on n'a pas forcément vues à travers leur film et qui viennent compléter un petit peu la panoplie de ce que le public peut voir ici chaque soir pendant environ 3 à 4 heures. Au programme de cette première soirée des rencontres, un ciné-concert sur les Jeux Olympiques de 1968 en ouverture. Un film sur la championne du monde de snowboard freeride Marion Aerty et surtout Crossing Corsica qui retrace le parcours du français François Den dans son record de la traversée du GR20 en 31h06. Un retour aux sources pour le numéro 1 mondial de l'Ultra Trail qui a fait ses études à Grenoble. Pour moi c'est un petit peu, c'est assez marrant et un peu un honneur d'être ici. C'est vrai que j'étais venu, on en parlait tout à l'heure, il y a une quinzaine, peut-être un peu moins, mais entre 12 et 15 ans quand je faisais mes études à Grenoble, justement pour essayer de venir apprécier et rêver devant les films qui sont là. Donc c'est vrai que ce soir, je suis très content de pouvoir partager un petit peu l'aventure qu'on a vécue l'an passé avec le film qui a été réalisé. Suivent un film d'expédition en canoë en Alaska et Le Doigt de Dieu qui relate une ascension de la Meije. Des soirées thématiques pour plus de clarté dans la programmation, des horaires modifiés 19h30, 22h30 et des afters pour permettre des discussions informelles entre le public, les sportifs et les réalisateurs. Voilà quelques éléments qui permettent d'expliquer le carton plein de cette première soirée dont les 3000 places ont été pourvues. Après la remise des piolets d'or mercredi, la soirée de jeudi sera consacrée aux grimpes en tout genre dans le Mont Blanc, Laponie suédoise ou en terre de Baffin. Saviez-vous qu'avec un billet des rencontres, vous pouviez entrer gratuitement au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble pendant la durée du festival? L'occasion de découvrir leur nouvelle expo sur les îles du ciel et si Darwin avait été alpiniste. Une plongée parmi la flore de haute montagne survivante des glaciations alpines. Visite avec Laurie Baillet. Au Muséum de Grenoble, le public est emmené en haute montagne, là où le monde paraît minéral et la vie impossible. L'exposition sur les îles du ciel, c'est une aventure scientifique construite par des chercheurs sur les plantes de l'extrême, celles qui résistent aux crises écologiques. Ces plantes que l'on trouve à plus de 4000 mètres vivent en plein soleil de 50 degrés en journée à moins 20 la nuit. On n'est pas nombreux à pouvoir résister sans combinaison à ce genre d'écart thermique. On n'a pas forcément à boire, on a eu à certains moments de la vie géologique des énormes glaciers en plus à proximité. Et bien pourtant elles sont là depuis des siècles, très colorées, et elles nous font découvrir une capacité d'adaptation des êtres vivants dans les milieux extrêmes. Depuis le XVIIIe siècle, l'exploration des hauts sommets a permis la récolte et l'étude scientifique des espèces. Mais c'est à partir de 1990 que l'étude génétique des plantes alpines prend un nouvel essor. Par exemple, la renoncule des glaciers, on peut la trouver à des niveaux, elle est sur le front de fonte des glaciers, donc on peut la trouver à des niveaux tout à fait accessibles sans avoir à faire de l'alpinisme, je dirais, de très haut niveau sportif. Mais on trouve aussi des saxifrages, des androsaces, certaines ont des formes en coussin, elles ont des couleurs très variées. Bien sûr, nous, on donne des noms en latin assez compliqués. L'exposition vulgarise la science pour être accessible à tous. On peut découvrir l'exposition grâce à ce petit sac à dos. On nomme un responsable de randonnée, on s'encorde et on découvre des indices. Donc il y en a pour tous les goûts, même pour les petits, dans cette exposition sur les îles du ciel. Sur les îles du ciel, c'est aussi un documentaire de 52 minutes d'Olivier Alexandre, où le public est immergé sur les plus hauts sommets des Alpes françaises, dans les massifs des Écrins et du Mont Blanc avec des guides et des botanistes.
Une expo visible jusqu'au 26 août 2018 avec de nombreuses animations dont la fabrication d'une montagne en 3D. Voilà qui devrait faire plaisir à Thibault Leduc que vous retrouvez à 19h15, 20h15 et 23h15 dans Si on parlait. Avec ses invités, il va parler football avec un des arbitres les plus célèbres de Ligue 1, d'innovation technologique avec une enceinte baladeuse et d'un jeu de cartes qui peut rapporter gros ou vous faire perdre votre chemise, le poker. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous retrouve pour une nouvelle édition jeudi soir. Très belle soirée à tous.